Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,20% à 4909 points très exactement. Sur la semaine, l'indice parisien efface une partie seulement de ses pertes, restant toujours dans le rouge à moins 0,78%. Les investisseurs à Paris sont aujourd'hui restés optimistes durant toute la séance grâce aux résultats d'entreprise et aux statistiques encourageantes. L'indice PMI en Allemagne témoigne en effet d'une activité qui progresse de 1,6 points au mois d'octobre à 54,5 points. Une progression notamment due à la croissance de l'activité manufacturière alors que les services sont toujours à la traîne. La tendance est similaire aux États-Unis où le PMI composite gagne plus d'1 point sur un mois, mais soutenu cette fois-ci autant par la progression des services que par l'activité manufacturière. En France, en revanche, le PMI composite pour le mois d'octobre fait état d'un recul de l'activité dans le pays. Le PMI composite passe de 48,5 points en septembre à 47,3 points en octobre, pénalisé notamment par le secteur des services qui lâche 1 point sur le mois d'octobre. Les sujets qui ont fait l'actualité sur les marchés cette semaine sont toujours au cœur de l'attention ce vendredi. Ainsi, la progression du virus inquiète toujours alors que l'Allemagne et l'Espagne font face à un nombre inédit de cas. L'Espagne annonçant plus de 3 millions de cas positifs. Les négociations entre démocrates et républicains aux États-Unis sont également suivies de près, même si les espoirs s'estompent de plus en plus de les voir aboutir à un accord. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a annoncé hier espérer que le projet de loi puisse être voté très bientôt, mais cela coince désormais auprès des sénateurs républicains qui ne semblent pas être prêts à voter un budget d'aide globale de 2200 milliards de dollars. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, L'Oréal publie un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% au troisième trimestre, une activité portée par l'ensemble de ses divisions sauf le luxe, encore lourdement pénalisé par la fermeture des aéroports. Air Liquide fait part de son côté de ventes meilleures que prévues au troisième trimestre et en profite pour confirmer ses perspectives pour 2020. Renault voit son chiffre d'affaires baisser de 8,2% au troisième trimestre. Le recul est cependant plus limité que prévu grâce notamment à la très forte croissance de ses ventes de Zoé, sa voiture électrique. Kering présente de son côté des ventes meilleures que prévues sur le troisième trimestre pour l'ensemble de ses marques, à l'exception de sa marque phare Gucci, qui continue, elle, à être pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. Kering qui présente un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, qui limite ainsi ses pertes, notamment grâce au marché asiatique. Michelin fait état de son côté d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre. Celui-ci ne repasse pas en positif pour autant, mais limite ses pertes à 5% sur la période, contre une perte de 15% depuis le début de l'année. Michelin qui en profite pour relever ses prévisions pour l'année 2020. Dans le secteur aérien à présent, Aéroports de Paris perd de son côté la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année à cause de la crise sanitaire. Le groupe revoit ses prévisions de trafic à la baisse jusqu'à la fin de l'année. ADP qui anticipe une chute pouvant aller jusqu'à 70% des vols. Et dans le secteur aérien toujours, Airbus demande à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de la production de l'A320neo, une hausse des commandes qui pourrait arriver dès l'été 2021. Et on finit avec les valeurs qui publient leurs résultats aujourd'hui avec Ipsos qui publie un chiffre d'affaires trimestriel de 468,6 millions d'euros, une baisse de 3,3% pour le groupe, mais un chiffre d'affaires qui reste supérieur aux attentes des analystes, des résultats qui ont d'ailleurs poussé plusieurs analystes à relever leur objectif de cours sur Ipsos. On regarde à présent l'agenda de lundi, mais aussi de la semaine prochaine. Lundi marquera le début d'une semaine où de nombreuses entreprises publieront leurs résultats trimestriels. On notera qu'à Paris, 9 valeurs du CAC 40 passeront sur le grill, tandis que les GAFAM ou les valeurs pétrolières aux États-Unis publieront leurs résultats. Mais c'est également lundi que l'OMC rendra sa décision sur le conflit qui oppose l'Europe et les États-Unis via Airbus et Boeing. L'OMC qui devrait décider si oui ou non elle autorise l'Europe à mettre en place des taxes supplémentaires vis-à-vis de produits en provenance des États-Unis.